Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups et à l'innovation. J'accueille Carlos Prada, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous êtes le cofondateur de T-Hive, vous dites T-Hive T-Hive. Créé en 2017 avec Annie Chéri. Alors on parle de caméra à 11 THz. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Déjà le point de départ 2017, ça fait 7-8 ans. Comment est née l'idée ? Alors, l'idée, elle est née de notre capacité à avoir mis au point une technologie, donc sur la maîtrise des 100 THz, sur des substrats qu'on appelle des substrats silicium. Donc, c'est une technologie deep tech et cette technologie permet de faire un ensemble de choses, y compris de voir à travers les matériaux. Donc là, on va parler de THz. Donc, on voit à travers les matériaux. Exact. Et donc, l'idée, c'est de détecter des malfaçons, c'est ça, sur des lignes de fabrication. C'est comme ça qu'on utilise vos caméras aujourd'hui ? Effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs cas de figure qui sont envisageables, mais on s'est focalisé depuis 2017 à comprendre le marché et trouver un marché où la problématique elle était assez claire et on pouvait aussi amener de la valeur. Donc, on travaille aujourd'hui avec l'industrie des produits hygiéniques, par exemple. D'accord. Et donc, vous détectez, ce sont des caméras qui détectent. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de sortir un seul produit d'une ligne de fabrication. Quel est l'avantage d'un marché comme celui-là ? Oui, à différence de cette technologie, d'autres manières de fonctionner pour l'industrie, où on va aller faire des contrôles qualité par échantillonnage, notre caméra TeraHertz et notre système d'inspection TeraHertz plutôt, parce que ce n'est pas que les caméras, on a aussi le traitement de la donnée et le traitement avec de l'IA. On va aller scanner la totalité de la ligne de production. D'accord. Donc, jusqu'à maintenant, l'échantillonnage permet de prendre quelques objets pour définir si toute la production est bonne ou pas bonne. Et donc, ça permet, alors nous, on est dans une émission, on s'intéresse évidemment à l'impact environnemental. Qu'est-ce que ça permet en termes de réduction, de gaspillage industriel et donc d'émissions de CO2 ? Est-ce que vous l'avez en quelque sorte modélisé, ça ? Tout à fait. Pour vous donner une autre idée, on scanne environ 1 million de produits par ligne de production par semaine. Ok, d'accord. Et sur ces produits-là, on les scanne tous. Quand on les scanne tous, en fait, on a des informations très précises par rapport à la quantité de matière première qui est utilisée pour fabriquer le produit en question. Ça permet aux industriels déjà de savoir comment est-ce qu'ils produisent et il permet aussi d'agir sur les processus de fabrication. Donc, pour vous donner un exemple, nous, on mesure et on va garantir que le processus est stable. Ça, c'est une première raison pour les pertes. Et la deuxième raison, une fois qu'on voit que le processus est stable, l'industrie est capable de reconfigurer sa machine pour qu'elle produise avec moins de matières premières, tout en restant avec les standards de qualité. Et ça fait des tonnes et des tonnes sauvegardées par semaine. Vous avez annoncé une levée de fonds de 8 millions d'euros cette année. Qui sont vos partenaires et puis surtout, quelle est la stratégie liée à cette levée de fonds ? Alors, nous avons un partenaire historique qui est l'EIC Fund. C'est un bras d'investissement de la Commission européenne, donc, qui nous suit depuis 2020. Et on a aussi le support de deux fonds privés, Carista qui s'intéresse aux technologies deep tech dans l'espacial, et aussi Wind qui est plutôt pour des applications de services et récurrence. D'accord. Et alors la stratégie avec cette levée de fonds ? Alors, c'est la stratégie. Se développer à l'international, Tout à fait. Aujourd'hui, on se développe à l'international pour la partie commerciale. Ouais. Les stratégies, pourquoi on a fait cette levée de fonds. On arrive avec une technologie qui commence à être mature et on a aussi de la clientèle qui commence à solliciter de plus en plus notre produit. Il faut savoir que notre marché, le marché d'hygiène, c'est un marché de 600 milliards de dollars et qui est représenté par quelques milliers de lignes de fabrication. Notre objectif, c'est de pouvoir déployer sur toutes les lignes de fabrication avec notre technologie TeraHertz là-dessus, et bien évidemment nous permettre de développer d'autres verticales. Merci beaucoup, merci Carlos Prada, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite sur notre antenne. Salut.